Association de malfaiteurs, on revient aux fondamentaux, ça veut juste dire une entente. Ouais. Ça ne veut rien dire, ça n'a rien à voir avec la mafia, parce qu'il y a un fantasme autour de ce mot malfaiteur. Oui. Dans la définition du code pénal, le mot malfaiteur ne figure pas. Donc c'est une entente en vue de commettre une infraction. Mais je rappelle qu'il est mis en examen, là pour une quatrième fois, une quatrième infraction. Ça n'est qu'une mise en examen. C'est une mise en examen, certes, mais ça n'est qu'une mise en examen. Je rappelle une évidence. C'est un soupçon, en fait, c'est ça. Ce sont des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable qu'il a commis une infraction. Donc on est vraiment dans le conditionnel des choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien malin celui qui peut imaginer que ces indices vont se transformer en charges, puis ces charges en preuves. C'est-à-dire qu'un jour, il serait condamné par un tribunal correctionnel. On n'en est pas là. On est juste au stade d'une nouvelle mise en examen parce qu'il y a des éléments dans le dossier qui laissent croire les juges qu'il y a une entente. Oui, en fait, ça veut dire pas forcément procès. En fait, c'est ça qu'il faut expliquer. Absolument. La mise en examen, elle peut être annulée. Oui, elle peut être annulée par la chambre de l'instruction. Donc, vraiment, il faut prendre les choses à leur juste mesure. Ce n'est qu'une mise en examen. Ce n'est pas un renvoi devant le tribunal correctionnel. Ce n'est pas une condamnation. La justice de la République, il y a une diligence. Ça a été extrêmement vite. En revanche, dans ce dossier-là, vous avez un dossier manifestement monumental. L'ouverture d'une instruction en 2013 pour des faits de 2007. On est en 2020, une nouvelle mise en examen supplétive suite à un réquisitoire supplétif du parquet national financier. Il y a un calendrier judiciaire que chacun tient et les magistrats tiennent en compte leur calendrier judiciaire et ne regardent pas plus en avant au terme de l'actualité de manière générale. Oui, mais il y a eu des accélérations dans la justice. Oui. On se rappelle tous l'affaire Fillon. Oui. À peine révélée, à peine une information judiciaire avait-elle été ouverte et on était en pleine campagne présidentielle. Non, mais malheureusement, là, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est extrêmement lent. Ça fait quand même 7 ans que cette instruction est ouverte. C'est lent. Ce sont des faits de 2007. Mais je ne crois pas que ce soit de la faute des magistrats là. C'est à cause des moyens de la justice. C'est à cause des moyens de la justice et du fait que l'instruction est monumentale et tout prend du temps. Il très heurté pourrait et est pour la droite, en tout cas pour les électeurs de droite, un recours toujours espéré, me semble-t-il. Même si, à la primaire en 2016, il n'a pas été élu et qu'il n'était pas au second tour. Oui, il était troisième, hein. Voilà, les difficultés du retour possible ou impossible de Nicolas Sarkozy. Ce que peut espérer Nicolas Sarkozy, c'est être totalement blanchi, au fond. C'est-à-dire n'avoir aucune condamnation. Et ça serait le triomphe. C'est-à-dire que quand... sur les deux procès à venir, sans doute, il aura la réponse. Mais enfin, sur l'affaire qui nous concerne là, on ne sait pas du tout où ça va mener. Et on ne peut pas imaginer que d'ici 2022, ce soit réglé quand même. Mais il y a parfois des hasards du calendrier. Vous savez, vous disiez tout à l'heure, diatribe contre les magistrats. Oui, souvent oui, l'affaire Fillon en est la preuve. Mais là, en l'occurrence, manifestement, la Cour de cassation a rendu une décision à la fin du mois de septembre et la mise en examen, elle intervient parce que toutes les vices de nullité ont été purgés. Hasard du calendrier, parfois. Non, mais on peut trouver un hasard partout où on veut. Nicolas Sarkozy, il est dans l'actuel LR depuis plusieurs mois. Mais je parle d'un comportement d'ensemble des magistrats qui, en plus, ne font pas le ménage chez eux quand des fautes sont commises par l'un d'entre eux. Voilà, c'est ça le problème. Si on veut qu'on les respecte, ils doivent faire en sorte qu'on puisse et qu'on doive les respecter. Oui, je suis d'accord, il faut saisir le CSM dans certaines circonstances. Voilà. Ouais. Je ne dis pas dans cette affaire que c'est erroné, je n'en sais rien, je n'ai pas le fond du dossier, par conséquent, peut-être en effet y a-t-il des motifs, et on verra bien ce que donne l'instruction, mais c'est le comportement d'ensemble, parce que ça ne concerne pas que les politiques, ça concerne les médecins, ça concerne... Mais là, pardon, encore une fois, je suis désolée, Olivier. Beaucoup d'aspects de la vie publique. Encore une fois, je suis désolée, Olivier, mais en l'espèce là, enfin notre invité vient de nous le préciser, en l'espèce là, nous parlions Arlette parlait à juste titre de ce soupçon permanent que l'on a à l'égard des politiques, des magistrats et puis des médecins, etc. Bon, donc les magistrats disent nous sommes au-dessus de la mêlée, d'accord. Et c'est vrai, il faut qu'ils soient au-dessus de la mêlée. Mais ils ne sont pas non plus des parangons de vertu, ce sont des hommes et des femmes comme chacun, avec leurs idées préconçues, et qui commettent des erreurs. Et quand ils commettent des erreurs, ils sont inattaquables. Ouais. C'est ça qui est insupportable. Oui, mais les magistrats, en l'occurrence, dans certaines affaires, ils répondent à une volonté politique. Ils répondent à une volonté politique du parquet, à une politique pénale. Donc eux sont parfois les instruments de la politique pénale. Voilà. Donc vous continuez à dire qu'ils sont soumis au pouvoir politique. Dans certaines circonstances, bien entendu. Le parquet, c'est pas autre chose. Mais vous imaginez les gens qui nous regardent et qui se disent mais en fait ça veut dire que la justice est pourrie, ça veut dire qu'on peut avoir confiance en personne, ça veut dire qu'en plus ça prend trop de temps. Les juges ne sont pas obligés de suivre les réquisitions du parquet. Hein.
Non, mais néanmoins, une enquête préliminaire qui s'ouvre, c'est la volonté du parquet de l'ouvrir, parfois même quand les faits sont prescrits. Donc il y a une volonté pénale. Là, il clame la présomption d'innocence. C'est quand même... Et vous, médias, vous êtes également responsables de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que là, toute la journée, on va parler de la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs. Et on donne sa réponse. Et vous donnez sa réponse. Régulière, vous respectez le contradictoire. On parle de ces protestations d'innocence. Ce que je veux... Oui, mais néanmoins, dans la tête de quelqu'un qui ne connaît pas le système, la mise en examen égale condamnation. Mais c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on en fait des débats. Non, mais attendez, moi je veux bien qu'on ait une responsabilité, mais c'est pour ça que vous êtes particulièrement en cause. Mais néanmoins, il y a 2 médias qui se livrent une guerre larvée, qui sont Mediapart et le JDD, dans le dossier Sarkozy. Vous avez Mediapart qui s'érige en procureur de la République et le journal du dimanche qui s'érige lui aussi, qui prend fait et cause pour la défense de Nicolas Sarkozy. Les médias se mêlent dans cette affaire. On va en parler toute la journée. Si vous voulez, certes, il clame son innocence aujourd'hui, mais qui l'entend ? Qui l'entend ? Il y a 2 catégories de Français. Il y a ceux qui vont se dire « Ah, la justice, elle fonctionne dans ce pays. Super, ancien président de la République, il peut être à nouveau mis en examen. » Et puis, il y a tous les fans de Nicolas Sarkozy qui vont dire à nouveau « Acharnement, scandale. » Donc, finalement, c'est ce que produit. Et en fait, moi, ce que je regrette, c'est que tout le monde ne dise pas silence. La justice fonctionne dans un pays. C'est normal. On est là pour en parler. On est là pour en parler. C'est un événement, c'est un ancien président. C'est pas un voleur de poules. Oui, donc, je ne dis pas que c'est pas un événement, mais néanmoins, là, sa présomption d'innocence, elle est à plein d'égards bafouée. Et là, le discours qu'il entend, qu'il tonne, c'est un discours de « je suis innocent et un jour je manifesterai, je pourrai le dire de manière certaine puisqu'un tribunal m'aura relaxé ». Mais c'est pourtant pas ce qu'on entend dans le film. J'entends votre protestation, mais vous avez raison. Mais en même temps, c'est vrai pour tout le monde. Plus vous montez dans la hiérarchie de la publicité, si vous êtes une personne publique, plus c'est difficile. Combien de gens ont vu leur vie détruite, mais surtout si vous êtes des accusations. Oui, mais ça vient vite dans votre ville. Alors, évidemment, quand vous êtes président de la République, vous êtes plus connu que si vous êtes dans un village de la Creuse. Mais votre réputation dans le village, elle est détruite, que vous soyez acquitté, blanchi ou pas. Bon, en tout cas, c'était ce que vous soulevez comme problème est un problème éternel, parce que si on n'en parle pas, on dira qu'on cache la vérité. Exactement. Si on en parle, on dit qu'on dénonce trop tôt. Je ne dis pas et puis, de toute manière, les magistrats savent très bien aussi comment manipuler les médias quand ils en ont besoin pour qu'un dossier sorte. En tout cas, voilà, d'où l'importance d'en avoir débattu sur ce plateau et d'avoir donné une information contradictoire. Merci beaucoup d'être venu pour nous expliquer tout cela. Maître, vous restez avec nous.